Alléluia. Amen. Que nos dieux soient glorifiés. Amen. Avant de commencer, ce matin, le thème que nous allons voir, c'est la puissance de la croix de Christ. On va vraiment développer ce thème sur plusieurs mois. La puissance de la croix de Christ ou rien. La puissance de la croix de Christ ou rien. Amen. Les textes, on va prendre un d'abord. Galates 3, versets 13 à 14. Romains 11, 32. Galates 3, verset 13 dit quoi? On va commencer par 10 même. Galates 3, verset 10. Oui. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Continue. Et ne le met pas en pratique. Relis encore le verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est la partie là qui m'intéresse. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Oui. étant devenu malédiction pour nous. Alléluia. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Continue. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, Oui. et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été pour nous. Amen. Amen. Donc ici, aujourd'hui, on va voir la malédiction de la loi. Alléluia. Et ça va nous amener à comprendre la puissance de la croix de Jésus-Christ. Où il est dit, la puissance de la croix de Jésus, ou rien. On dit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi Oui. sont sous la malédiction. Amen. Qu'est-ce que veut dire s'attacher aux œuvres de la loi? Dans d'autres versions, ils ont dit tous ceux qui obéissent à ce que la loi dit sont sous la malédiction. En réalité, nous on croit que nous péchions quand nous faisons les mauvaises choses. Mais la Bible dit que même si je fais une bonne chose, je pêche. Quand tu comprends, quand tu as la compréhension, tu comprends la misère de l'homme. Parce que l'homme ne fait que les bonnes choses. L'homme croit que c'est le mal là seulement qui est péché. Mais Dieu nous révèle que la loi même nous frappe de malédiction. Or la loi contient beaucoup de commandements qui régissent la vie de l'homme. Plein de gens sont nés pesant sous une malédiction depuis des générations. C'est-à-dire que si mon papa était un sorcier, un vaudou, un adorateur des eaux, quoi, c'est que nous là, la malédiction de nous là, c'est de génération en génération. Et on porte ça où? Dans notre sang. On a vu ici que par l'acte d'offense d'une seule personne, Adam, la condamnation et la mort a atteint quoi? Tous les hommes. Maintenant aussi, par un seul acte de justice, la justification, c'est-à-dire Dieu s'est arrêté. Non, la justification qui donne la vie. C'est-à-dire que Dieu te justifie pour te communiquer la vie. Alléluia. Mais comment cette vie-là doit croître? Il te faut obéir à la loi. Alors que l'obéissance de la loi te maudit, mais il faut obéir à la loi. Dieu te dit de faire une bonne chose. Des bonnes œuvres, c'est ça? C'est ça. Hein? Mais les bonnes œuvres que tu fais seul te maudit. Tu es condamné de faire les bonnes œuvres avec Dieu. Mais si tu fais ça seul, quand Dieu dit paie ta dîme, nous on comprend quoi, Clément? L'homme comprend qu'on dit paie ta dîme. C'est-à-dire prendre le dixième de ce Et puis tu t'en vas, nous on comprend l'action. Amen. C'est parce qu'on ne connaît pas les Écritures. Si Dieu dit prêche, évangélise, aime ta femme, sois soumis à ton mari, nous on voit déjà l'action. Or, si tu fais l'action seul, tu es frappé de malédiction et tu ne vas jamais réussir. Dieu, il est éternel. Tout ce qu'il fait n'a pas de limite ni de fin. C'est-à-dire que si moi, aujourd'hui par exemple, j'aime ma femme, quel que soit ce que ma femme fait là, je dois continuer de l'aimer jusqu'à ce qu'il meure. Mais si je vois le mauvais caractère que mon amour s'éteint, c'est que je n'aime plus ma femme. Parce que l'amour qui vient de Dieu n'a pas de fin. L'amour de Dieu comprend deux choses. Comprend la justice qui démontre, révèle la sainteté de Dieu. Et comme l'homme est souillé, il ne peut pas atteindre la sainteté de Dieu. Donc déjà,
la loi le condamne. Amen. À une malédiction éternelle. Mais Dieu, dans son amour, devient l'agneau qui doit maintenant prendre la condamnation pour aller mourir à la croix, pour libérer l'homme de la condamnation. Mais l'homme croyant, ce n'est pas n'importe quel homme. Sinon, si je crois simplement à la croix de Jésus, ou bien simplement à la juge de Dieu, je ne comprends rien. La miséricorde de Dieu a deux ailes. Il y a la loi qui prononce les jugements de Dieu sous le péché dans la chair, et maintenant l'amour de Dieu qui donne l'agneau de Dieu. Où tout ce qui a été condamné dans la vie du coupable chrétien, ou bien de l'homme, tombe maintenant sur l'agneau. Amen. Donc non seulement je dois croire au jugement de Dieu et au sacrifice de Dieu. C'est les deux là qui constituent l'évangile. Je reçois la vie comme une semence. Cette vie doit croître. Lors de la justification, j'ai reçu la vie. Qu'est-ce que Dieu veut? Que sa vie Christ en moi et moi, ma personne, depuis mon esprit, mon âme, mon cœur et mon corps, que moi et cette vie, nous devenions une seule personne. Que après la mort vient le jugement. C'est pas ça? Après la mort, il n'y a plus d'obéissance. Après la mort, il n'y a plus d'obéissance. Même si la loi te parle et tu entends obéissance, pour toi, être humain, que tu sois chrétien ou bien non chrétien, la loi est un jugement pour toi. Pour réussir, les gens du monde, eux, directement, ils vont faire fétiche. Mais nous, les chrétiens, comment tu prêches, tu évangélises, tu donnes ta dîme, tu encadres les chrétiens. Et puis tu vois que tout ce que tu fais là, c'est comme si tu ne fais rien. Tu fais tout à ta famille, tu fais tout en tant que chrétien. Mais tu vois qu'il n'y a pas de fruits. Est-ce qu'une fois, nous sommes assis pour nous demander, mais pourquoi c'est comme ça? Après la chute, Adam est devenu quoi? Avant la chute, Adam était vivant. C'est ça. Sur le plan spirituel. Mais après la chute, il est devenu comment? Mort. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, tous les hommes sont morts. Donc maintenant, tout ce qu'ils vont faire, ce n'est plus une obéissance, mais ça devient jugement. Si Dieu dit, paie ta dîme, et tu te lèves comme ça, tu enlèves, tu as 1 million, tu as 100 000, et puis tu t'en déposé, devant Dieu, tu n'as pas payé ta dîme. Parce que toi, tu as écouté l'action d'abord. Tu es marié légalement. Et puis Dieu dit, homme, aime ta femme. Est-ce que humainement parlant, c'est normal? Une femme que tu as mariée, nous on te donne un commandement de l'aimer. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut faire ça? Ça veut dire que même si tu es chrétien, il y a quelque chose en toi qui t'empêche d'aimer ta femme. Ce que moi, je veux dans mon foyer là, moi, en tant qu'être humain, ça représente ma sainteté. Parce que la volonté de Dieu révèle sa sainteté, c'est pas ça? C'est ça. Non, ce que moi je veux en tant qu'être humain représente ma sainteté, ma pureté. Mais si ma femme n'obéit pas là-haut, je serai content d'elle? Non. Hein? Non. Alors que si on dit aimer, ça veut dire quoi? Si tu révèles ta sainteté par les commandements, et que dans la maison, quelqu'un désobéit à ses commandements, ça veut dire quoi? Il s'attaque directement à ta sainteté. Est-ce que tu es prêt pour manifester de l'amour pour cette personne? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu es prêt pour mourir pour cette personne à la croix? Donc pour cela, il faut qu'on arrive à écouter ce que dit la parole de Dieu pour comprendre qu'est-ce que Dieu demande aux chrétiens. Les gens qui sont convertis là, qu'est-ce que Dieu vous demande? Comment Dieu veut que vous marchiez avec lui? Mais nous, là, quand on rentre à l'église net, on dit prospérité matérielle. Comme si c'est ça même qui était la cause même de l'offense de Dieu. Là, tu m'as offensé. Dans le jardin, Adam avait offensé Dieu. Il y avait toutes sortes de bénédictions, mais ça ne disait plus rien. Si j'ai Dieu, j'aurai toutes sortes de bénédictions. Pas celui qui est le créateur des bénédictions. Et c'est la vie que Dieu appelle bénédiction, ce n'est pas le matériel. C'est la vie de Dieu là qui est bénédiction. La Bible dit que la loi qui devait me donner la vie, lis-moi Romains 7, verset 10. Il s'est trouvé que le commandement qui devait me conduire à la vie m'a conduit à la mort. Voilà. Qui va dire dans l'autre version? Ainsi, le commandement qui conduit à la vie, oui, se trouva pour moi conduire à la mort. Et je tiens à vous dire que Dieu ne se contredit pas. Somme 19, verset 8 dit quoi?
La loi de l'Éternel est parfaite. Oui. Elle restaure l'âme. Écoutez-moi bien. On dit la loi vient pour faire quoi? Restaurer l'âme. Et vous savez ce qu'on appelle restaurer l'âme. Restaurer l'âme, c'est-à-dire que l'âme est morte. Donc la loi revient pour lui donner la vie. Il dit la vie, il n'est pas dit l'or et l'argent. Pourquoi Dieu dit que je ne vous ai pas racheté de l'or et de l'argent, mais ce n'est pas le sang précieux. C'est-à-dire que ce n'est pas la vie que je vous ai racheté de votre vie morte. Donc cette vie qui vous a racheté là, non, je vous ai donné ça. Donc qu'est-ce que je vais entretenir de ma vie? La vie. Et cette vie est prospère, je serai prospère. La vie de Dieu, est-ce qu'elle n'est pas prospère? Mais je suis né avec une malédiction. Dans ma chair, dans ma nature humaine là, réside le péché qui est la malédiction. C'est dans l'âme c'est tout le problème. Et c'est l'âme là que la loi veut restaurer. Mais quand tu as lu, on dit la loi est incapable. Mais elle est incapable à cause du péché qui est dans ta chair, mais c'est obligatoire, tu vas passer par la loi. Tu ne passes pas autre que la loi. Tu dois obéir à la dîme. Tu dois obéir à tout ce que la loi te dit, jusqu'à ce que tu comprennes ta misère. Et ça va te rendre humble devant la mort de Christ, devant la puissance de la croix de Christ. Parce que tu passes par la loi, tu es obligé pour passer par la puissance de la croix. Parce que la puissance de la croix, c'est ça qui a pris les jugements qu'ont prononcé la loi. Alléluia. Pour aller détruire ça. Donc la loi et la croix marchent ensemble. S'il n'y a pas de loi, il n'y aura pas de croix. Croix sans loi n'a pas de sens. Alors que la loi donne toute la force au péché. Et la puissance détruit ce péché-là. Qu'est-ce qu'on appelle le péché? C'est de travailler sans Dieu. Donc la loi doit restaurer mon âme. Mais comme elle est incapable, qu'est-ce qu'elle fait d'abord? Lis toujours 8, quel est le premier pas qu'elle fait? La loi de l'Éternel est parfaite. Oui. Elle restaure l'âme. Alléluia. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Oui. Il rend sage l'ignorant. Comme la loi doit donner, Père t'a dit, mais un commandement. Et ce commandement-là est spirituel. Or, sur le plan spirituel, ma chair est comment? Morte. Sur le plan spirituel, moi, ma chair est morte. C'est-à-dire que ma nature humaine ne peut pas obéir à ça. Donc, il faut que la nature humaine dégage pour que mon esprit vienne pour obéir. Parce que les commandements sont esprit. Donc, la chair qui est pécheresse ne peut pas obéir à ce qui est esprit. Elle est morte. Donc, ma chair doit dégager. Je me soumets à la puissance de la croix. Et je vais appliquer cette puissance de la croix, la demander à Dieu maintenant d'anéantir ma chair, ses œuvres, ses désirs, ses passions, afin de laisser à l'Esprit de Dieu de me remplir de vie pour obéir au commandement qui me dit paie ta dîme. Quand je prends et puis il donne ma dîme, ce n'est plus la chair qui a donné, c'est l'Esprit qui a donné la dîme. Parce que la chair là, contient la maladie, le péché qui te détruit. Si tu n'as pas détruit, tu t'es pas soumis à la puissance de la croix de Dieu et avoir demandé à Dieu, par la puissance de Dieu, d'intervenir dans la vie pour anéantir la chair, ses œuvres, même si ton contrat est 1 milliard, tu vas gaspiller ça et les maladies bizarres sont sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas traité ta chair. La croix a été donnée pour traiter la chair. Quand tu prends la Bible, on prend le monde. On prend le diable et ses démons. Et la chair elle-même. Ça veut dire quoi? Le monde travaille avec ta chair. Le diable travaille avec ta chair. Tant que tu es charnel, tu es la nourriture du monde et la nourriture des démons. Mais quand tu es spirituel, ça veut dire quoi spirituel? Quand par la puissance de la croix de Jésus-Christ, tu arrives à traiter ta chair, tu arrives à te considérer comme mort pour laisser toute la place au Christ et à son esprit de gouverner, régner en toi, tu deviens un être spirituel. Et ça dure toute la vie. Plus tu traites ta chair, ses œuvres, ses désirs, ses passions, plus l'Esprit de Dieu gagne du terrain dans ton être. Et je répète que la loi est le chemin obligatoire. Même dans l'Ancien Testament, ce que Dieu considère en Israël, c'est le jour du grand pardon, où le souverain sacrificateur rentre une fois par an dans le lieu très saint. C'est ce que Dieu regarde. Alléluia. Nous aujourd'hui, au temps de l'église, qui est rentré dans le lieu très saint? C'est le Seigneur Jésus. Par le sang de sa croix, c'est là il est rentré pour donner toute la puissance à la croix. Et
Et nous aujourd'hui, c'est pour l'éternité. Mais chaque jour, je dois traiter quoi? Je proporte mon ennemi où? Mon ennemi, celui qui me détruit, celui qui me vend, celui qui me donne la maladie, je le porte où? Je le porte à moi-même. Mais Satan est tellement rempli de séduction, il dit c'est ton grand-père, c'est ta tante. Et puis, alors que les gens ne sont pas conscients, en disant c'est mon grand-père, c'est ta tante, tu es comme ça là, tu es en train d'accuser quoi? Même si tu les vois dans tes rêves, c'est pas eux qui sont la cause, c'est toi qui as ouvert la porte. Tu vas chez un pasteur, dit oui, je vois que c'est ton grand-père qui fait que tu ne me suis pas. C'est une accusation, c'est pas une accusation. Lui qu'on trouve comme le coupable, on le tue. Donc ton grand-père va mourir. Quand Dieu dit, je vois que la chair, ta propre chair contient le péché, c'est lui qui te détruit. Lui, il présente la croix pour détruire la chair. Vous comprenez? Et tu sais, chair, c'est Dieu lui-même qui meurt là-bas. Il est mort à la croix pour que tu aies cet instrument, ce médicament, ce remède maintenant, pour que toi-même, tu puisses te voir comme mort à la croix et maintenant présenter la puissance de la croix à Dieu et tu lui demandes d'intervenir. Tu lui demandes une réponse, il te donnera. Tu lui demandes une guérison, il te donnera. Tu lui demandes tout parce que tu t'es appuyé sur la puissance de la croix que tu pries. Quand Adam a écouté la volonté du diable, il s'est révélé contre Dieu, c'est rentré en lui, ça s'est installé, ça n'est plus sorti. C'est ce que Dieu a dit. Dieu dit si tu meurs, tu ne vas plus vivre. C'est ce qu'il a dit, tu mourras. Est-ce qu'il a donné une solution? Non. Hein? Alors, il a écouté Dieu, il a fait la volonté du diable. C'est rentré en lui, il est mort. Maintenant, comme il est mort, qu'il n'a plus de vie, la volonté de Dieu qu'on appelle le péché donne libre cours. La mort qui réside maintenant dans Adam, dans tous les êtres humains, donne libre cours au péché. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je peux obéir la loi par mes propres forces. Je vais faire du bien par mes propres forces. Je vais créer leur ONG. Je vais même mettre là Jésus-Christ. Je vais mettre comme ça Jésus-Christ dans l'apparence. Mais c'est moi, je suis le roi là-bas. C'est moi, je suis le directeur. On ne connaît pas Jésus, mais je vois son nom. Mais quand je rentre dans la maison, je ne vois pas Jésus là-bas. Je vois un homme, c'est le gourou. Or, il a ONG qui est chrétienne. Non, 79, verset 62. Lis, on va voir. Psaume 119, verset 62 dit quoi? Au milieu de la nuit, Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer oui. à cause des jugements de ta justice. Ah, mais non, tu vois, non, à cause des jugements de ta justice. Quand tu lis bien tous les psaumes là, quelque part il a mis à cause des lois de ta justice. Donc en réalité, la loi est un jugement. Et quand tu prends Galate, Dieu a donné la loi à Israël à cause du péché. Est-ce qu'il a donné ça pour qu'on puisse l'obéir? Il a donné parce que pour mettre le peuple sur le jugement. Donc il faut comprendre le jugement pour chercher le remède qui est la puissance de la croix. Là, par la puissance de la croix, Dieu sait pourquoi tu t'appuies sur la puissance de la croix. Parce que tu as compris, tu es conscient du jugement qui pèse sur toi. Chaque jour, que nos dieux soient glorifiés. On passe tout notre temps à critiquer les autres parce qu'on juge plutôt les œuvres que la source qui est le Très péché. bien. Et quelle est la personne qui accuse les gens? Mais c'est le diable. C'est le diable. Si moi, chrétien, je passe mon temps à juger les gens, hein, ça veut dire que j'ai la nature du diable à moi. Exactement. Bah, je deviens un accusateur. Alors que le chrétien devait être un justificateur, quelqu'un qui justifie les coupables. Mais moi, je suis chrétien, j'accuse, je m'appuie sur la loi, je dis ça. Et j'oublie la puissance de la croix. Si je traite ma chair, ses œuvres, ses désirs et ses passions par la puissance de la croix, devant le trône de la grâce, la chair devient impuissante en moi. Elle ne va plus produire d'œuvres. Si elle ne produit pas d'œuvres, est-ce que Satan va faire quelque chose encore? Non, ce sont les œuvres que la chair produit qui ouvrent les portes aux démons et aux sorciers de m'attaquer. Mon fils, il est mort à la croix pour justifier les coupables, pour justifier les gens que la loi juge déjà. Ce n'est pas parce que tu as commis le péché que tu n'es pas jugé par la loi. Mais quand la loi te juge dans le secret de ton cœur, que tu ne veux pas écouter, là maintenant ça devient public, tout le monde te voit. Qu'est-ce que la loi réclamait aux coupables? La mort. Il faut que le coupable meure. Jésus dit que je prends ce jugement et je meurs à ta place. Désormais, ta vie commence par la puissance de la croix. Ta vie doit croître par la puissance de la croix. Ta vie doit être remplie de bénédictions par la puissance de la croix. Tu ne peux plus rien faire sans la puissance de la croix. Partout
il y a toujours la loi. Et la loi est toujours un jugement. C'est pas parce que tu es chrétien que la loi ne peut être. La loi s'en fout de toi. Que tu sois chrétien, païen, riche, pauvre, lui s'en fout de toi. La loi démontre la sainteté de Dieu. Tous les hommes sont régis par la loi. Je rentre en communion avec toi par la loi. Si nous deux, toi et lui, nous sommes des camarades, c'est la loi qui nous unit. S'il est désobéi la loi là, tu vas me suivre encore? Non, on doit comprendre ce que la Bible dit pour reconsidérer la puissance de la croix, la mort de Dieu. Dieu qui ne meurt pas là, accepte de mourir. C'est grave. Dieu peut mourir. Mais il accepte de mourir pour que l'homme comprenne sa misère. La mort spirituelle, ce n'est pas un jeu. La confiance, c'est l'action. Amen. La foi, c'est l'action. Ça t'appelle à pratiquer. Il faut pratiquer ça par la parole. C'est par la parole qu'on pratique. Quand on prie là, on est en train de pratiquer. Et on ne prie pas seul. On ne prie pas seul. Il faut prier dans l'humilité, surtout devant Dieu, pour que Dieu agisse en ta faveur. Je vous ai dit que tout ce qui est dans la Bible sont des remèdes. Et c'est sur ça que tu t'appuies pour t'adresser au Seigneur. Et lui, il agit en ta faveur. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et la Bible dit au verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est de quoi Christ nous a rachetés? C'est de la malédiction de la loi. Ça veut dire quoi? La loi contient une malédiction. Amen. C'est de ça qu'il nous rachète. C'est comme un médicament. Chaque fois que je viens vers Dieu, je suis frappé d'abord de la malédiction. La puissance de la loi ôte la malédiction avant que je voie la face de Dieu. Vous comprenez ce que je vous dis? Et je tiens à te dire que la sagesse de Dieu ne se trouve pas dans le corps. Alléluia. Même si le corps est la manifestation, c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'il faut partir. Mais je ne peux pas partir dans la présence de Dieu parce que il y a une malédiction qui fait quoi? Qui m'empêche de rentrer en communion avec Dieu. Donc Christ me rachète par la puissance de la croix. Il me rachète parce que Dieu, là, il a créé Adam. Pas pour que Adam fasse quoi que ce soit. Si vous lisez avant la chute, toutes les sagesses que Adam manifestait, c'est sous la direction de Dieu. Il prend et dit Dieu sera ce temps. Dieu sera ce temps. C'est-à-dire tout ce qu'il faisait, c'était sous la conduite, le contrôle de Dieu. Si tu ne travailles pas, ton cerveau va s'atrophier. C'est ça. Tes muscles vont s'atrophier. Tu as été créé pour travailler. Mais pour travailler avec Dieu. Dans le livre de Job, avant de fermer Job, Satan a fait quoi? Il est d'abord chez Dieu. C'est l'homme qui croit qu'on peut se lever matin pour aller au travail. Satan connaît, les démons savent ça. Il sait qu'on ne peut pas toucher l'homme sur la terre. On ne peut pas toucher la création de Dieu sans l'ordre de Dieu. Parce que c'est saint. Satan pour te détruire, il va chez Dieu d'abord. Même Satan pour détruire Pierre. Il dit Jésus-Christ, je veux frapper Pierre. Il a demandé l'ordre, d'abord la permission. Ce n'est pas une permission comme ça, c'est une prière. Il prie et il exauce. Mais moi, je vais rentrer devant Dieu. Mais la malédiction de la loi me bloque. Je dis, les gens voient côté désobéissant de la loi. L'obéissance de la loi même est un jugement, est un péché. Parce que ta chair est sous le coup du jugement. Qu'elle obéisse, qu'elle n'obéit pas au Dieu, s'en fout de ça. Dieu veut que la chair soit crucifiée parce qu'elle est coupable de péché. C'est qui porte tout le coup à l'homme qui est là. Cette nature maudite là. Alléluia. Or, c'est cette nature que le monde adore. Le remède, c'est Jésus qui est mort à la croix. Quand il est ressuscité, je donne maintenant la puissance de la croix entre tes mains. Désormais, ta chair va te corrompre. Mais ce n'est plus un fardeau que tu vas porter parce que la puissance de la croix est là. Alléluia. Vois-toi, mort avec moi à la croix. Brandis ça devant le Père. Fléchis genoux. Demande-lui d'intervenir. Quand lui il intervenir, c'est d'abord sur ta chair. Ses œuvres, ses désirs, ses passions. Parce que c'est la chair qui te bloque d'être béni. C'est la chair qui te vend au diable, au démon. C'est ça qui te vend aux serviteurs adorateurs du diable sur la terre, qu'on appelle les sorciers, les marabouts, les vaudous, tout ce que vous savez. Mais ce qu'on doit comprendre, on dit si je m'attache, mais je me limite à ce que la loi me dit de faire,
Je suis frappé de quoi? De malédiction. Dieu, il est vraiment miséricordieux. C'est-à-dire qu'avant d'être frappé, il est long. Il est patient jusqu'en long. Qu'est-ce qu'il fait? Tu obéis, il te suit. Tu obéis, il te suit. Jusqu'à ce que, quand la malédiction sera comme une montagne, quand tu comprends ta misère, lui te suit toujours. Jusqu'à ce que tu dis misérable que je suis. Je fais les bonnes choses, mais je suis incompris. C'est là Dieu veut que tu arrives. Je dois faire, si tu fais les bonnes choses et les gens n'apprécient pas, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas voir que le chemin qui mène à Dieu, c'est la loi. C'est-à-dire quoi? La loi, ce sont les décisions que Dieu a prises. Si tu veux venir vers lui, ce n'est pas les décisions, il faut passer. Mais en toi, il y a le péché dans ta chair qui se rebelle contre toutes ces décisions. Tout le problème là a été résolu par la puissance de la croix. Prends ça maintenant. Alléluia. Il faut d'abord te soumettre à cette puissance parce que là tu as été crucifié. Amen. Amen. Et maintenant, par la puissance de la croix, demande à Dieu d'intervenir sur ta chair. Parce qu'elle est comment? Maudite, déchue. Elle est morte, maudite, pleine de convoitises, de méchanceté. Tout ce qui est mauvais se trouve dans ta chair. Et tout ce qui est bon même dans ta chair est mauvais. Il n'y a rien de bon dans ta chair. La seule chose qui est bon dans ta chair, c'est que tu connais la volonté de Dieu, mais tu ne veux pas la faire. Parce que tu n'as pas le pouvoir. Voici pourquoi Jésus est entré où? Avec son propre sang. Dans le lieu très saint. Devant la face de Dieu. Devant la face de Dieu. Il a ôté la malédiction. Mais ça, c'est devant la face de Dieu où? Dans les cieux. La face de Dieu sur la terre, c'est où? C'est dans mon cœur. Il a ôté là-bas. C'est-à-dire que ça peut ôter ici. Il faut maintenant que moi j'applique ça. Il ne faut pas qu'il y ait là-bas les plus, je me réjouis simplement de ce qui a été ôté dans le royaume. Je dois compter sur ça. Je dois compter sur ça, mais je ne sais pas, mais il faut que je puisse l'appliquer. C'est-à-dire que quand je l'applique, et puis je vois le témoignage de mon propre vie, je peux témoigner de cela et enseigner ça. Et il doit qu'on est crucifié pour le monde là. C'est pour que tu manifestes la gloire de Dieu. L'apôtre Paul était crucifié pour le monde. Quand il est sur la terre, il évangélise son Dieu, le prend, il le met en prison. Il le met en prison. Là, il peut écrire. Parce que tu l'as laissé dehors là, il s'est évangélisé. Quand il a compris que son problème était la chair, ses œuvres, ses passions et ses désirs, il est devenu un apôtre de délivrance. Je vous dis que c'est Dieu qui veut te remplir. Dieu veut prendre ta tête pour travailler, ta main pour travailler, ton corps pour travailler, tout ce qui est sur toi, ta famille, toutes tes entreprises pour travailler. C'est ce que Dieu veut. Il dit tu es son temple. Mais dans ce cœur, dans ta chair se trouve son ennemi qu'on appelle le péché. C'est ce que la puissance de la croix doit traiter. Prends, traite. Je dis traite, ce n'est pas une science. C'est le côté spirituel qu'il faut traiter d'abord. Et laisser le corps de Jésus prendre le contrôle de ton corps. Et ta vie va baigner dans la bénédiction divine. Quand Dieu te remplira, parce que tu traites son ennemi qui est en toi, tout ce que Dieu a manifesté, explique dans le Nouveau Testament, est déjà révélé dans l'Ancien Testament. Quand le péché a murmuré dans le livre de Nombre 21 contre Dieu, on dit les serpents sont sortis. Alléluia. Les serpents brûlants, ils ont commencé à mordre le peuple. Ils ont dit à Moïse, va prier, dis à Dieu d'enlever les serpents, nous allons le pays. Quand il allait dire à Dieu, Dieu ne fait jamais la volonté de l'homme, il fait lui sa propre volonté. Il dit, Moïse, j'ai compris leur prière, mais tu ne vas pas agir comme eux. Les serpents seront là, mais il faut te faire une croix, et puis tu mets le serpent, lui qui est mort, que sa mort, il n'est qu'à regarder. Ça veut dire quoi? La chair et son péché est là, mais la puissance de la croix est la perche. Chaque fois que la chair te mord, brandis la croix, vois-toi mort, dis à Dieu, par la croix, laisse-toi agir dans ma vie. Il agira. Ne dis pas comme aujourd'hui il agit, les serpents sont là. C'est-à-dire que la chair, ses œuvres sont là, ses passions, ses désirs sont là. Et je tiens à te dire, plus tu connais Dieu, plus sa passion devient dangereuse. Chaque jour suffit sa peine. Et Dieu a fait ça exprès pour que ta communion avec lui grandisse chaque jour. Il ne t'a pas créé pour te laisser seul. Et maintenant, tu n'es plus seul. Pourquoi? Parce que la croix est là. La sainteté, il y a toujours une rébellion. Tu vas attaquer la sainteté de Dieu. Mais il y a la croix de Jésus-Christ, la puissance de la croix. Tu vas détruire cette rébellion-là pour que la sainteté te remplisse. Ce qu'on appelle la sanctification. La vie qui est en toi va te remplir.
Vous souffrez parce que la vie, il n'y a pas de vie de Dieu en vous. Plus il y a des chrétiens, il n'y a pas de vie de Dieu. Il est le créateur. Les autres, c'est les créatures qui rentrent en eux, déchus. Romains 7, verset Oui. 10. Ainsi, Ainsi, le commandement qui conduit à la vie, le commandement qui conduit à la vie, ça veut dire quoi? La loi doit restaurer mon âme. La loi doit donner la vie à mon âme, doit conduire à mon âme. Mais à cause de le péché qui est cette transgression de la loi qui est en moi, toutes tes bénédictions matérielles et spirituelles, il va te rendre insensé. On ne joue pas avec le péché de la chair. Quand Dieu est là en toi, rempli en toi, le péché et la chair n'ont plus de pouvoir. Donc tu vas reconsidérer la puissance de la croix pour appliquer ça sur ta vie. La Bible dit quoi? Chaque fois qu'un serpent te mord, ça dit quoi? Qu'est-ce qu'on appelle serpent te mord? Tu veux des entreprises, tu vends, Dieu va te donner à quelqu'un d'autre, c'est un serpent qui vient de te mourir. Il t'a arraché, tu appelles ça, ce que tu devais faire. Et toi, Dieu met tout ce qui est dans le corps comme matériel pour te faire comprendre que voici comment tu vas traiter par la puissance de la croix ta chair. Et demander à Dieu, par la puissance de la croix, d'agir en toi. On ne prend pas ça comme un enseignement. Si tu ne pratiques pas, tu n'auras rien. Tu peux comprendre tous les profondeurs, mais il faut pratiquer. Et tout a été mis au point pour qu'on pratique. Quand tu veux que tu fais tout, mais rien ne va de ta vie, c'est que la chair là, quelque part, elle est là. Avec sa rébellion. La rébellion de la chair dans ta vie, c'est toi que la chair veut rendre misérable. Elle veut que tu demeures dans la mort spirituelle. Elle veut que tu demeures aveugle, misérable. Voici pourquoi le monde fait quoi? Le monde nous miroite la beauté. On appelle ça la chromatique des yeux. Tu n'as pas le temps pour t'asseoir pour réfléchir. Tu vas arrêter de juger, mais tu vas passer tout ton temps dans la prière. Qu'on appelle ça, tu deviens un intercesseur. C'est le ministère de Jésus au ciel. Ça doit être le ministère des chrétiens qui a compris la vie chrétienne. La Bible, non, c'est vraiment une source inépuisable de la sagesse de Dieu. Il dit la quête de l'Éternel est le commencement de la science. Sa logique spirituelle là. S'il ouvre ton esprit, mais il ne peut pas ouvrir ton esprit tant que tu n'es pas soumis à la puissance de la croix. Jésus, qui est Dieu, la Bible peut nous expliquer ce livre parce qu'il est mort à la croix. Apocalypse 5. Toute vie commence par quoi? Une décision de Dieu, qui est un commandement de Dieu. Ça commence par la loi. Et en moi, dans ma chair, ma nature déchue, il y a quoi dedans? Le péché, il va contre la volonté de Dieu. Oui, cette décision. Dieu veut que pour qu'il soit béni là, il faut que sa décision là, il fasse quoi ça? Obéir. Mais je suis mort. Cette décision, elle est vivante, elle est sainte pure. Moi, je suis mort. Est-ce que je peux obéir à cela? Je peux obéir à ça. Je suis souillé, je suis dans les ténèbres, ça c'est la lumière. Je peux obéir à ça. Mais moi, il fait quoi? Je fais tous mes efforts pour obéir. Amen. Quand j'ai obéi dans la parole, j'ai dit, quand le Père m'a dit, Dieu tellement qu'il t'aime là, tellement qu'il est miséricordieux, il va les problèmes que tu vas créer, la chair va te créer les problèmes là, où tu ne vas plus prédire. Quand la chair est dans toute sa gloire en toi, c'est fini. Rien ne peut plus faire. Pourquoi Dieu dit, verset 10, 11, 12, 13. 10. Ainsi le commandement qui conduit à la vie, Alléluia, se trouva pour moi conduit à la mort. Amen. Car le péché, saisissant l'occasion. Et puis qu'on dit, car le péché c'est dans l'occasion, tu es dans Romains 7. Donc pour comprendre ce péché de quoi on parle là, tu es obligé de lire avec le verset 14 jusqu'au 25. Tu vas voir que ce péché est en toi. Ce n'est pas dans quelqu'un d'autre. Ce n'est même pas Satan. C'est une volonté. Alléluia. Alors la volonté vient s'installer. Ça ne sort plus. Ça y est, dedans, ça ne sort plus. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement. Mais maintenant, pourquoi le péché a saisi l'occasion? Alors que je suis chrétien, c'est l'apôtre qui parle, il est apôtre, il n'est pas n'importe qui. Pourquoi? C'est parce que depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais cherché à savoir qu'est-ce que veut dire la vie chrétienne. J'ai commencé à rechercher le bien matériel. Tout ce que l'homme sans Dieu crée, ça a un seul objectif, éloigner l'homme de Dieu. Et l'approcher de qui? De la colère de Dieu qu'on appelle Satan et ses démons. Quand Dieu est dans quelque chose, on voit la bénédiction, on voit l'impiracle. Il dit, cherche-moi comme tu cherches l'argent et l'or. Proverbe chapitre 2. Il dit, de la manière que tu cherches l'argent là, cherche-moi comme ça. Mais je suis plus important que l'argent. L'argent m'appartient. Tout ce qui est, ça m'appartient. Il est maintenant en toi. Et puis, il est le seul Dieu, mais le seul homme sur terre qui dit,
celui qui croit en moi fera les choses plus grandes que moi j'ai fait. Et pour ne même pas chercher les cieux de prière, il dit il faut obéir à la loi. Parce que la loi va faire quoi? Ça va réveiller le péché. Et si le péché est réveillé, il te faut une seule chose, la puissance de la croix. Pour l'anéantir en toi. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie, alléluia, se trouva pour moi conduire. Le commandement doit me conduire où? À la vie. Elle donne la vie au matériel. Hein? Non. Elle donne la vie au matériel. Donc tu serais riche. Non, ça ne conduit pas au matériel. Et je dis à Dieu, il faut me trouver d'abord. Je vais te rendre riche. Là, tu vas prendre l'argent pour faire moi mon œuvre. La puissance de la croix est la source de toute bénédiction, de tout miracle. Ainsi, oui, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Alléluia. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement. Est-ce que le pouvoir sur lui? Dieu me dit, dans cette prison, c'est le péché qui est maître. Fais tout ce que tu veux. Lui, il est maître dans toi. Mais pourquoi la Bible dit, là où il est maître, là, Jésus a fait quoi? Il a détruit la partie. Et lui, il prend maintenant et te donne son corps. Le péché, c'est ta relation avec Dieu que ça détruit. Mais depuis mon cœur, si je suis en communion avec Dieu et je m'en fous de la puissance de la croix, là, je suis dans le péché. C'est là où je me soumets à la puissance de la croix, j'applique la puissance de la croix que Jésus règne. Sans la croix, Jésus n'existe pas. Il faut le porter dans le cœur, il faut l'appliquer dans le cœur tous les jours, dans toute ta vie. Applique la puissance de la croix. Demande à Dieu de te lever, va se lever. Il est dans l'obligation de lever parce que tu es soumis à la croix de Jésus-Christ, qui est le sacrifice ultime pour anéantir la chair et ses œuvres, le péché en toi, pour que tu vives librement avec Dieu. Toutes les décisions qu'il a prises, par les commandements, par ses ordres, par sa loi. Et tu serais toujours les prunelles de Dieu. Le péché, saisissant l'occasion, oui, me séduisit par le commandement, et par lui, oui, me fit mourir. La loi donc est sainte, oui, et le commandement est saint. Continue. Juste et bon. Oui. Ce qui est bon, alléluia, a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Alléluia. Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon. Alléluia. Et que, par le commandement, il devient condamnable au plus haut niveau. Dieu te donne la loi pour comprendre ta misère et condamner le péché. Où le péché a été condamné au plus haut niveau, c'est la croix de Jésus. C'est qu'après la croix, là, le péché ne peut plus dépasser la croix. Parce que pourquoi? La puissance de la croix est très importante pour l'homme ou bien pour le croyant chrétien. Le croyant chrétien, il doit appliquer tous les jours de la vie. Parce que tu dis chaque jour suffit sa peine. C'est ça qui est ma croix que je porte, la puissance de la croix. C'est révélé dans 2 Corinthiens 4, versets 10 à 12, qui dit: portant toujours la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit en vous. Alléluia. Un chrétien doit plus se réjouir de la vie de Jésus que du matériel. C'est comme moi, mon corps, ma vie terrestre, on appelle le corps, la vie de mon âme et la vie de mon esprit. Donc, je suis toi. Ma vie de mon corps est dirigée par la loi, à cause du péché. Vous voyez, non? La vie de mon âme est dirigée par la vie de Dieu. Et la vie de mon esprit est dirigée par l'esprit de Dieu. Le péché se trouve où? Dans mon corps. Donc, à la croix, c'est quoi qui est détruit là-bas? La vie du corps de Jésus. Mais qui a le pouvoir de réaliser cette mort-là, moi? C'est la puissance du Saint-Esprit. Mais il dit, tant que tu ne peux pas traiter ta chair, moi, Saint-Esprit ne peut rien faire. Je ne viens pas pour glorifier la chair. Je viens pour glorifier le Christ en toi. Tu prends Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu parle d'une seule chose, la vie de Dieu en toi. Après, à la fin des temps, Dieu, Jésus, il est venu mourir pour nous donner toute grâce. Pour nous redonner Dieu. Avant, quand il a péché, il n'a plus de contact avec Dieu. C'est les anges de Dieu qui venaient. S'il respectait les décisions des anges de Dieu, lui donne les bénédictions et puis ils sont morts. Mais quand Jésus est venu, que tu te soumets à la puissance de la croix, c'est Dieu lui-même qui vient résider en toi. Et puis les anges de Dieu deviennent ton garde-corps, parce que le roi est là. Donc il te donne la loi pour juger le péché dans ta propre vie. On dit il t'a racheté de la malédiction de la loi, mais la loi est encore là. Et tant que la loi est là, la malédiction aussi est quoi? Parce que c'est là où il y a la loi qu'il y a la malédiction. Parce que Dieu veut que les enfants d'Adam que nous sommes là, on comprenne qu'on est misère, on est misérable, on est malheureux, on est pauvre, on est aveugle et nu pour rechercher sa face sincèrement. Où Jésus dit, sans moi,
vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Tu ne peux pas. La loi qui nous permet de comprendre combien de fois nous sommes misérables. Et c'est son obéissance. La loi nous demande l'action. C'est pas ça? La loi veut qu'on fasse quoi? On travaille. On obéisse au désir de Dieu. Quand je travaille, tout ce que je fais dans la vie, amen, me rend quoi? Misérable. Tout ce que je fais dans la vie, que ce soit mon mariage, mon travail, mes relations avec mes amis, tout ça c'est basé sur quoi? Sur la loi. Donc forcément, ça va réveiller le péché en moi. Voici pourquoi, avant de sortir de ma maison, je dois traiter d'abord ma chair avec la puissance de la croix et laisser Christ et son esprit me remplir, me prendre le contrôle de ma journée. Quand je me réveille, c'est le même combat. Tant que je suis sur la terre, je suis dans le combat. On ne joue pas avec la chair. Le péché, on ne joue pas avec. Tu as vu Romains 7, quand tu lis Romains 7, tu vas comprendre qu'on ne joue pas. Aussi longtemps que tu es vivant sur la terre, tu es lié à la loi, tu es lié au péché. J'ai pris mon temps pour réfléchir, pour faire les recherches. Et on ne peut pas aller chez Dieu sans la loi. Il faut la loi et la croix, les deux là. C'est ça qui fait la miséricorde de Dieu. C'est la chair qu'il faut traiter. Si tu m'entends la croix là, tu pries dans la chair. Prends-moi Colossiens rapidement. Colossiens 3. Non, Colossiens chapitre 2, 23. Et puis, prends Galates. Clément prend Galates 5, 1, 13. Colossiens 2, 23. Galates 5, 1. Oui. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Demeurez donc ferme, oui, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Oui. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Tu comprends, non? Mais, tu comprends? Frère, ça veut dire que, qu'est-ce que je veux dire? Si tu pries, c'est la chair prie. Donc traite cela. C'est la chair qui fait que tu as peur, tu ne veux pas t'exprimer. C'est la chair qui fait que tu es rempli de colère. C'est la chair qui fait que tu es rempli de convoitise. C'est la chair qui fait que tu discutes beaucoup. C'est la chair qui fait que tu parles beaucoup. C'est la chair qui fait que tu ne peux pas être humble. Parce qu'il y a péché en elle, qui est la volonté du diable. Pourquoi Dieu dit quand la chair se manifeste là, ne l'écoute pas pour pécher. Mais quand ça se manifeste, il faut faire quoi? Il faut traiter pour la puissance de la croix. Relis encore le 13. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Vous avez été appelés à la liberté. Ça dit quoi? Vous devez traiter la chair qui est la maison de la servitude, la maison de l'esclavage. C'est la chair. Continue. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Vous comprenez, non? Un prétexte de vivre selon la chair. Continue maintenant. Mais rendez-vous par la charité, oui, serviteurs les uns des autres. Rendez-vous par amour. Quand on dit par amour, c'est profond. La misère de ma chair. Et puis l'amour de Dieu vient maintenant pour prendre cette condamnation, toutes ces maladies, toutes ces misères-là, pour les détruire à la croix. Mais si toi, ta chair n'est pas traitée, tu vas les condamner. Tu n'auras pas le courage. Si ta peine n'est pas traitée là, tu es esclave dans ton propre bureau. Mais je veux que votre chair soit traitée. Colossiens 2, verset 23 dit quoi? Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse. Oui. En ce qu'ils indiquent un culte volontaire. Oui. De l'humilité. De l'humilité. Et le mépris du corps. Et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite. Oui. Et contribuent à la satisfaction de la chair. La chair n'est jamais traitée. L'église là aussi que tu vois là, ils n'ont jamais traité leur chair. Quand ils sont convertis directement, ils ont passé au bien matériel. Maintenant, si tu veux prier comme le Seigneur, je te dis merci. Parce que j'ai compris que tu es à la croix pour mourir. Et aujourd'hui, tu as remis entre mes mains la puissance de la croix, qui est le fondement de toutes mes bénédictions. C'est par cette puissance de la croix que tu peux me bénir, Seigneur. Je me soumets à la puissance de la croix. Et je te demande de te lever pour faire agir la puissance de la croix dans ma vie pour anéantir mon seul vrai ennemi qui me livre à la maladie, à la pauvreté, à la misère, aux démons, aux sorciers, au blocage. La chair, ses œuvres,
ses passions, ses désirs. Détruis cela de ma vie, Seigneur. Détruis ça de ma vie. Élève-toi, remplis-moi de ta présence, Seigneur. Car tu es ma bénédiction. La Bible dit que tu es ma vie. C'est cette vie que tu dois me remplir. Je prie de me revêtir de la puissance du Saint-Esprit éternel pour que je sois un témoin efficace dans ce monde. Que toute la gloire te revienne. Amen. Oui, Seigneur, ce matin, j'ai compris que mon seul grand ennemi, c'est ma chair, ses désirs, ses passions et ses œuvres. Mais je te bénis parce que tu es là à la croix pour anéantir la chair. Aujourd'hui, tu m'as donné la puissance de la croix. Seigneur, je me soumets à la puissance de la croix et je me regarde comme mort. Et je te prie de t'élever dans ta vie. Agis, de t'élever dans ma vie et agis par la puissance de la croix pour anéantir la chair, ses œuvres, ses passions et ses désirs dans ma vie au nom de Jésus. Afin que tu te lèves, oh Dieu Tout-Puissant, pour faire régner Christ en me remplissant de sa vie et en me révélant la puissance de cet esprit au nom de Jésus-Christ. Afin que ta lumière brille en moi, que je sois un témoin efficace. Acheté par la puissance de la croix, de la chair. Tu me livres aux démons. Tu me livres à la maladie, à la pauvreté, à la misère. Parce qu'en elle, elle porte le péché. Mais tu rends toute la gloire. Car moi, je suis crucifié. Désormais, c'est toi qui vis. Seigneur, remplis-moi de ta vie. Révèle-moi ta puissance. Prends le contrôle ce matin. Que la puissance de ta croix anéantisse, se rebelle contre ta présence et contre ta volonté pour ma vie. Que toute la gloire te revienne. Amen.